À son directeur général, Matthei Brothers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord si vous avez des garanties s'agissant des actionnaires de la Socredo. On sait que le pays est majoritaire avec 50% des parts, mais il envisageait en 2013 de céder ses parts à la Chine ou au Qatar suite à la dégradation de l'économie et donc à la diminution de vos bénéfices, 20 points de part de marché de moins en 2016. Est-ce que vous avez remonté la pente et est-ce que vous avez des garanties ? Aujourd'hui, ce sujet est derrière nous. Donc le gouvernement actuel est revenu sur toutes ses positions qui étaient de la cession d'une partie des parts, de ses parts. Il ne veut plus vous vendre à un étranger, donc? Non. Plus que jamais, le territoire, le pays est attaché à son outil de développement. Est-ce que vous avez remonté la pente côté finance? Aujourd'hui, non, du côté financier, on a bien remonté, on a consolidé nos fonds propres, les résultats sont là. L'activité est bonne, l'économie est bien orientée, l'activité est très bonne et donc non, tout est plutôt ouvert aujourd'hui. Vous êtes plutôt confiant. Vous restez avec nous, Matthei Brothers. Nous allons regarder ensemble le résumé de l'actualité de la semaine. On revient juste après. Hebdo préparé par Eva Rapoto. Fonctionnaires de police, des douanes, des finances, mais surtout 50% des personnels enseignants du public étaient en grève aujourd'hui. Heureusement qu'il y a ces droits au niveau syndical, donc le paritarisme. Aujourd'hui, ils vont nous enlever tous ces droits et ces compétences par rapport au CAP. Et donc, on dénonce aussi ça. Autre point important à prendre en compte, la fonction publique d'État, ce sont 160 milliards de francs de retombées directes, alors que le tourisme n'en représente que 40. Une manne que la réforme pourrait réduire. Tous ces points d'inquiétude et de blocage, les leaders de l'intersyndicale les ont communiqués aux représentants de l'État. 797 km de câbles pour désenclaver Tupuai et Rurutu. Ce n'est pas encore pour demain, mais presque. Fin 2021, les habitants de ces deux îles des Australes bénéficieront du haut débit sur Internet. En termes de développement, donc, il y a du télésocial qui peut être développé, il y a des formations en ligne, des formations vidéo qui peuvent être développées, mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Des projets de reconstruction de son quartier, Josiane en a entendu plusieurs problèmes. Ceux-ci ne sont évoqués qu'à l'approche des élections. Du coup, elle attend de voir. Ça fait des années et des années. Si c'est la première fois, c'est étonnant. Ceux qui ont du travail, on peut se permettre. Mais ceux qui n'ont pas de travail, c'est ça le problème. 80 familles résident dans ce quartier de Papeete. Elles représentent un peu plus de 300 personnes qui, en attendant, vivent les unes sur les autres. Signature d'une convention entre la CPS et le pays. Elle concerne la cession d'un terrain de 100 hectares à Vairao, un projet lancé par la CPS il y a 15 ans qui permettra aux agriculteurs de la presqu'île de bénéficier de l'aménagement d'un domaine agricole, une ambition agrobiologique de 450 millions de francs. Le village tahitien se fait attendre. Pour preuve, ce nouveau report de signature du contrat d'engagement entre TNAD et le groupement Maori Kaitiaki Tagaloa. L'échéance est repoussée au 30 juin. Aujourd'hui, on est surtout sur de la vérification des garanties financières et administratives. Pourquoi ? Parce que c'est des investissements de long terme. Les douaniers sont présents à chaque arrivée de vols internationaux. Ce soir, ces passagers arrivent de Paris via Los Angeles. C'est là-bas que la plupart des Polynésiens arrêtés pour trafic de drogue se fournissent en méthamphétamine, plus communément appelée Ice en Polynésie. Il n'y a plus vraiment de profil de fraudeur. On remarque que ça peut être monsieur ou madame tout le monde, personnes âgées, des jeunes. La plupart du temps, les gens qu'on attrape ici, c'est-à-dire qui sont en infraction, sont des mules qui sont utilisées par des individus qui, eux, ne voyagent pas avec de la drogue, avec de l'ice. Souvent, c'est des personnes qui sont dans le besoin. Les saisies d'âge sont de plus en plus nombreuses. Les banques ont été montrées du doigt récemment. Elles ont été accusées de blanchir l'argent de la drogue. À titre d'exemple, rien que dans l'affaire Dubaquier, 234 millions issus directement du trafic d'âge ont transité sur plusieurs comptes bancaires sans que cela paraisse le moins du monde suspect. Comment c'est possible ? Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui qu'on vit, on est entouré de gens malveillants et qui sont habitués aujourd'hui à ce qu'ils soient surveillés.
Donc, ils trouvent les moyens d'escamoter, d'habiller les choses de telle sorte que de tromper la vigilance des banquiers également. Absolument, de tromper la vigilance en ouvrant plusieurs comptes, en faisant transiter sous différentes formes les fonds et de les ressortir à un moment donné. Parce que le blanchiment, c'est ça. La loi contre le blanchiment n'est pas si efficace que cela, alors? Si, les textes sont prévus, mais aujourd'hui, les malfaiteurs, on va dire ça, comment on les appeler comme ça, sont aussi très ingénieux. Hein. Vous ne fermez pas les yeux? Non, au contraire. La réglementation est très lourde aujourd'hui. On a des outils pour ça, mais aujourd'hui, compte tenu du nombre d'opérations qu'on a à surveiller, c'est pas chose aisée. La Banque Socredo, c'est 22 milliards de capital, mais c'est aussi et surtout une banque qui se veut populaire. 50% de votre clientèle gagne moins que le SMIG, 70% moins de 200 000 francs par mois. Comment est-ce que vous faites pour faire malgré tout des bénéfices? Est-ce que l'AFD, l'Agence française de développement, donc, et la BRED, groupe de banques populaires, qui sont vos deux autres actionnaires, renflouent vos caisses régulièrement pour que vous puissiez vous en sortir? Absolument pas. Ils sont au capital, mais aujourd'hui, même l'agence de frais, nous avons plus recours à l'agence française de développement. C'est l'activité même qui permet à l'établissement d'être rentable. Il y a bien une partie de l'activité qui est déficitaire avec tous nos petits clients, mais il y a une sorte de péréquation qui se fait avec l'ensemble de la clientèle de la banque. Vous êtes la banque du pays et de l'État, donc à travers vos deux autres actionnaires. Aussi celle qui prête au pays 1,5 milliard l'an dernier, 1 milliard en 2016. Il s'agissait là de financer des logements sociaux. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes une vraie banque, malgré tout, ou plutôt une sorte de caisse mi-publique, mi-privée, qui est parfois renflouée, d'autres fois prélevée, un gros compte géré par le pays, finalement? On est une banque à part entière. On prête au pays. La signature du pays est bonne. La situation financière, la note du pays a été remontée par la société qui l'a évalué, donc pas de risque particulier. Non, on prête au pays comme on prêterait à une grosse société cotée avec une bonne note. La Socredo a aussi été marquée par des affaires politico-judiciaires et notamment celle d'Adat-Floss. La Division nationale des investigations financières avait trouvé 180 millions de francs de bons aux porteurs dans le coffre-fort de la banque Socredo de l'ex-ministre Jeffrey Salmon. L'ex-directeur de la banque James Estol avait été mis en examen suite à cette découverte dans cette affaire. Vous pourriez dire non, vous, aujourd'hui, si des millions étaient mis dans un coffre-fort sous forme de bons aux porteurs? Il faut rétablir comme une vérité, c'est que ces fonds qui avaient transité dans nos comptes n'étaient pas appartenaient bien à M. Salmon. Donc, et d'ailleurs, monsieur James Estol n'a absolument pas été condamné. Donc, non, il a été mis en examen dans cette affaire. Si ça devait vous arriver aujourd'hui, vous seriez vigilant? Aujourd'hui, la réglementation est tellement drastique que ça paraît difficile aujourd'hui que ça puisse se renouveler. Ça ne pourrait plus arriver 10 ans plus tard. La Socredo est aussi entrée dans le capital d'ATN, d'Air Tahiti. Est-ce que cela fait partie des missions d'une banque, selon vous, de soutenir le développement économique d'un pays comme vous le faites? En tout cas, concernant la Socredo, c'est une de ses missions principales. Non seulement prêter pour permettre le développement de ce pays, mais investir en capital également dans un certain nombre de sociétés publiques, et amorcer le développement de ces entités, puis éventuellement se retirer. Ça a été le cas avec les hôtels Pearl Beach, où nous sommes rentrés, nous sommes sortis. Nous sommes toujours à Air Tahiti, nous sommes toujours à ATN, et les choses se passent bien. Oui, c'est bien, ça fait bien partie de nos missions. Les banques prêtent de moins en moins, le secteur bancaire ne se porte pas très bien. Est-ce qu'on doit toujours vous faire confiance aujourd'hui? C'est faux. Le secteur bancaire se porte de mieux en mieux à la faveur d'une économie mieux orientée. Regardez les statistiques de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Ils montrent qu'aujourd'hui, le milieu bancaire a repris des couleurs. Ça reprend des couleurs, mais c'est encore très faible. Donc vous dites aujourd'hui aux entreprises, aux particuliers, qui peuvent vous faire confiance de nouveau? Complètement. Aujourd'hui, la progression des octrois de crédit est une réalité, depuis 2 ans d'ailleurs. Matra Brothers, merci. Je rappelle que vous organisez une grande journée festive samedi prochain pour fêter le 60e anniversaire de la banque Socredo. Ce sera dans les jardins de Paufey, avec un grand concert aussi à Toata dans la soirée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.